Voici quelques faits que tu auras peut-être du mal à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, car il peut contenir jusqu'à 2 litres de liquide. Cela équivaut à une grosse bouteille de Coca-Cola. Il est difficile d'évaluer la quantité d'aliments solides qui y tiendraient, car ils sont broyés par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet devrait y tenir. Si on te demande où se trouve ton estomac, tu pointeras peut-être le milieu de ton ventre. Mais c'est faux, il se trouve ici, caché sous tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment à quoi il sert. Mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation, l'appendice ne serait donc plus nécessaire et il peut disparaître de notre corps sans la moindre conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Nos dents de sagesse ne nous sont plus utiles non plus. Elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents. Mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent nécessaire pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Il y en a même dans le nombril. Ils servent à attraper les bouloches, pas vrai? Ton foie agit comme un garde du corps en te protégeant des toxines et de tout ce que tu n'aimerais pas voir traîner dans ton corps. Il est quasiment invincible et peut même se régénérer. Seulement 43% de ton corps t'appartient réellement. Plus de la moitié des cellules de ton corps appartiennent à de petites créatures, vivant principalement dans tes intestins. Mais même si tes cellules sont en infériorité, tu en as en moyenne 100 000 milliards, donc ça va, tu n'es pas seul. Tes propres gènes représentent aussi moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si on prend tous les microbes vivants dans ton corps et qu'on additionne leurs gènes, on en aura entre 2 et 20 millions. Quand tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, ton cerveau travaille encore plus fort lorsque tu dors, car il traite des tonnes d'informations enregistrées pendant la journée. Ton nez, quant à lui, se repose quand tu dors, ce qui signifie que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. Tu ne serais donc même pas dérangé si la pire des odeurs entrait dans ta chambre. Ça laisse songeur. Le nez est l'une des parties du corps les plus sous-estimées. Sans lui, nous ne pourrions même pas apprécier ce que l'on mange. Environ 80% du goût est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez en mangeant, tu n'auras presque aucune saveur. En l'absence d'odorat, tu reconnaîtrais les aliments juste à leur texture. Donc un oignon semblerait identique à une grosse pomme bien sucrée. Avant, les scientifiques pensaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais de récentes recherches ont démontré qu'on était en fait capable d'en distinguer plus de 1000 milliards. Nous les mémorisons mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même nous évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre aussi l'air pour la gorge et les poumons. En inhalant de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit ou le réchauffe si nécessaire. En plus, il le débarrasse des impuretés. Quand on vieillit, la taille de notre cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien notre capacité mentale. Le cerveau ne peut stocker que 7 bytes dans sa mémoire à court terme. N'essaye pas de le comparer à la mémoire d'un téléphone, même celle d'un vieux modèle. Ça explique pourquoi il est si difficile d'apprendre un numéro par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux retenir quelques informations, mais tôt ou tard, tu manqueras de place. Pour le vérifier, essaye ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens retiennent moins de 7 éléments de cette liste. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est un élément dont tu as besoin pour accomplir presque toutes tes activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même t'occuper de ton chien. Nos souvenirs émotionnels les plus marquants sont souvent erronés. La mémoire centrale nous laisse croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés par notre esprit. Il n'y a pas que le cerveau qui rétrécisse en vieillissant. Toi aussi, tu rétrécis. Tes os deviennent plus fragiles et ta colonne vertébrale se comprime. Une chose similaire se produit durant la nuit, tes os se détendent. Du coup, quand tu te réveilles le matin, tu es plus grand qu'en allant te coucher. Parmi les mammifères, seuls les humains marchent sur 2 jambes toute leur vie.
On pourrait penser que les kangourous et les gorilles aussi, mais les kangourous utilisent leur queue comme une troisième patte et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os participent également à ton mécanisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, s'il n'y en a pas assez dans ton sang, ils en libèrent dans ta circulation sanguine afin de garder l'équilibre. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Si tu as trop de calcium dans le sang, il va dans tes os pour y être stocké. Le seul os à avoir le sens de l'humour se trouve dans ton bras. C'est l'humérus. Ok, c'est pas très drôle. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os qui se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout le corps humain. Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Notre taille, nos caractéristiques physiques et notre teint de peau dépendent de l'endroit où vivaient nos ancêtres. Mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu pars vivre à la montagne, tu créeras plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et si tu passes d'un climat froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent constamment. Mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cessent de se renouveler plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser vers l'âge de 100 ans. Si nous trouvions un moyen d'empêcher ce minuteur de s'arrêter, nous pourrions peut-être vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas qu'un problème. Elle sert aussi d'isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. C'est dans la région de la taille que ton corps stocke le plus de graisse, car c'est là que se trouvent tes organes internes. En cas de choc, cette couche de graisse peut protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Ton crâne n'est pas constitué d'un seul os, mais de 28 os différents, dont la plupart sont soudés entre eux pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Elle y est reliée par du tissu conjonctif et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans toutes les directions. Les muscles les plus puissants de ton corps ne se trouvent pas dans tes bras ou tes jambes, mais dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être puissant pour t'aider à manger normalement. Et tu vois ces muscles qui t'aident à bouger les oreilles? Ce sont les muscles temporaux. Ils t'aident aussi à mastiquer. Nous avons aussi de muscles hyper rapides qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de tout le corps. Nos yeux sont fragiles, donc le réflexe qui permet de les protéger doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'un dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier en arrière. Très peu de gens peuvent y arriver, mais cela reste tout à fait normal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout à quelqu'un qui possède un pouce à double articulation. Nous ne distinguons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain peut voir car chaque personne a une vision légèrement différente. Mais il y en a en moyenne 1 million de combinaisons. De quoi t'en mettre plein la vue.